C'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Maintenant, le problème, c'est que lorsque tu es réveillé, il y a une position que tu dois éviter de peur que le sommeil ne revienne. C'est la position couchée. Tu peux être réveillé, mais continuer à rester couché. Et cette position couchée va encore appeler le sommeil. C'est pour ça que la Bible ajoute « relève-toi ». Ça veut dire quand tu as les yeux ouverts, tu dois changer de position pour que tu te prennes en charge et que tu commences à exercer le pourquoi de ton relèvement. Et les dons viennent vers les gens non seulement réveillés, mais également des gens relevés. Ça veut dire capables de comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont et qui peuvent se mettre en action avec Dieu pour que le monde ait le signal que Dieu n'a pas changé. Aspire au don. Aspire au don. Note la deuxième chose. La deuxième chose, l'exercice des dons constitue une des expressions opérationnelles. Je pèse bien ces mots-là. L'exercice des dons constitue une des expressions opérationnelles. Opérationnel, ça veut dire qu'il y a activité, il y a fonctionnement de quelque chose. L'exercice des dons constitue une des expressions opérationnelles de notre participation à la nature divine. Et également une des manifestations de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Je répète, l'exercice des dons constitue une des expressions opérationnelles de notre participation à la nature divine. Et également, ça constitue une des manifestations de la plénitude du Saint-Esprit. Il y a plusieurs manifestations, parler en langue et tout ça, mais il y a également aussi l'exercice des dons. Ça prouve qu'une personne a fait l'expérience d'être remplie du Saint-Esprit. Maintenant, retournons un peu à l'exercice des dons qui constitue une des expressions opérationnelles de notre participation à la nature divine. Ça veut dire, en fait, en nous créant à son image, Dieu n'a pas voulu simplement que nous puissions lui ressembler sur le plan de l'être, mais Dieu a voulu que nous puissions lui ressembler sur le plan opérationnel. Que nous commencions à faire les choses qu'il fait et les faire à la manière dont il les fait. Vous comprenez ces deux choses-là? Faire les choses que Dieu fait et les faire à la manière dont Dieu les fait. Vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu créait une chose, il l'a nommée. Il appela le jour, la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. N'est-ce pas? À chaque fois qu'il fait une chose, Dieu la nomme. Et quand il fait l'homme à son image, il le place dans le jardin. Parmi les premières choses dans lesquelles il l'entraîne en tant que coach, c'est apprendre à nommer. Et l'Éternel Dieu fit venir les animaux devant l'homme pour voir comment l'homme va les nommer et que chaque animal porta le nom que lui donnerait l'homme. En fait, quand je crée, je nomme, parce que là où il n'y a pas de nom, il y a confusion dans l'environnement. La confusion prend fin avec la nomination. Bonjour à tous et bienvenue sur Parole Plus. Je suis ravi de vous accueillir ici. Cette chaîne a été pensée pour être un carrefour d'échange, de réflexion et de découverte. Si vous aimez les contenus de qualité, les sujets qui comptent et les belles discussions, vous êtes ici chez vous. Prenez une place, installez-vous confortablement et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour vous présenter. Bienvenue dans l'aventure Parole Plus.
l'architecte, ce n'est pas la tuile, c'est le gobelet dans le langage du maçon. Maintenant, lorsque on demande au maçon, amène-moi la tuile, dans le langage du maçon, lui, on lui demande un gobelet, il amène un gobelet. Confusion. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait acte de nomination. Et acte de nomination signifie également manifestation de supériorité. Celui qui nomme est supérieur à celui qui l'a nommé. Si je te nomme, je manifeste que je suis ton supérieur et toi tu es mon inférieur. Pour que l'homme marque sa supériorité sur le règne animal, il fallait qu'il commence par la nomination. Ça veut dire le jour où Dieu amène les animaux devant l'homme pour voir comment ils vont être nommés, c'est le jour où il est venu leur dire, je suis le créateur de tous, mais sur la terre, je vous amène vers votre supérieur direct. Et là, c'était déjà une manifestation, une expression opérationnelle de la participation à la nature de Dieu. Adam, tu es comme Dieu. Adam nomme les animaux comme Dieu nomme la création. Et cette participation à la nature divine, elle s'effectue par un élément qu'on appelle foi. La foi nous fait participer à la nature de Dieu, en sorte que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, et rien n'est impossible à Dieu n'est pas différent de tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire, le rien n'est impossible à Dieu. Vous n'allez le vérifier de manière opérationnelle que quand quelqu'un croit et tout lui devient possible, c'est là que vous avez la démonstration que rien n'est impossible à Dieu. C'est que tu es un agent sur qui Dieu compte pour que les hommes et les femmes dans ton environnement parviennent à réaliser que rien n'est impossible à Dieu. Et pour ça, il faut que toi tu te mettes à tout est possible à celui qui croit. Si tu étais Adam et qu'on te demandait de nommer les animaux, 100 fois tu vas dire à Dieu, où est la liste? N'est-ce pas? Maintenant, rentrons dans les choses pratiques. Quel est le jour où votre chien vous a donné le nom? Que vous l'appelez. Le nom que vous utilisez pour l'appeler, c'est lui qui vous a donné. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui lui avez donné le nom. Est-ce qu'il y a eu une cérémonie où le chien est venu vous dire, j'ai accepté le nom que tu m'as donné? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que vous croyez qu'en parlant, en sortant ce nom-là, donnez-moi le nom d'un chien. Milou, hein? Ok, voilà, Milou. Lorsque vous êtes à la maison, vous vous appelez Patrick, vous vous appelez Ousmane, vous vous appelez tout ça. Et quand il y a un chien, il entend, quand vous dites Milou, vous le regardez. Il commence à se rendre compte que j'entends Ousmane, j'entends Patrick. J'entends souvent Eric et tout ça. Mais quand on cite Milou, c'est moi qu'on regarde. Ça veut dire, on m'a donné un nom. Je prends ce nom-là. On est ensemble. Milou peut peser 20 kilos, n'est-ce pas? Ça veut dire, en disant Milou, sors de là, ta parole déplace 20 kilos. Tu es capable de déplacer 20 kilos avec une simple parole. Ça, c'est la participation de l'homme à la divinité. Parce que la divinité de Dieu s'exprime par l'articulation de la parole. Quand Dieu dit, les choses arrivent. Maintenant, regardez comment ça fonctionne sur le chien. Pourquoi tu ne crois pas que ça va fonctionner sur ta destinée? Et ce qui te manque souvent, c'est quoi? C'est l'audace d'oser. C'est ça qui manque à plusieurs personnes. La plupart des gens aiment bien fonctionner quand tout est clair devant eux. Attention, les hommes de foi fonctionnent quand c'est flou au-devant d'eux, mais c'est clair au-dedans d'eux.
Au-devant de toi, c'est flou, mais au-dedans de toi, c'est clair. Tu vas prendre ta lumière intérieure là, par la puissance de la parole, et tu vas l'installer à l'extérieur. Ça veut dire que Dieu inscrit des choses en nous, et par la puissance de la déclaration, nous les installons en dehors de nous. Tu n'installes rien de Dieu dans les circonstances si tu n'en parles pas. C'est ça qui fait que Joseph a introduit les données de sa destinée pendant qu'il déclarait ce qu'il voyait. Je dormais et j'ai vu. Le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient à mes pieds. Quand il en a parlé, le ciel a vu que la bouche de Joseph a introduit dans le temps et les circonstances les données de sa destinée, et Dieu est entré en action pour exécuter cette destinée-là. C'est ça qui fait que vendre Joseph, c'était justement la chose à faire pour que cette chose-là annoncée arrive. Si vous ne le vendez pas, il n'ira pas en Égypte. S'il ne va pas en Égypte, il ne deviendra pas Premier ministre. S'il ne devient pas Premier ministre, il ne va pas régner sur vous. Et s'il n'aurait pas déclaré, on ne l'aurait pas vendu. Plusieurs personnes parmi nous ici négligent les songes, n'en parlent pas et restent silencieux. Aussi longtemps que vous restez silencieux sur certaines choses de votre vie, vous êtes comme un propriétaire d'une marchandise, mais qui continue à être en Côte d'Ivoire. Pour que ça entre au Sénégal, ça se déclare. Alors déclare tout ce que tu as de céleste par la puissance de la foi. Déclare tout ce que tu as d'en haut qui va entrer ici-bas. Quand tu commences à le déclarer, tu commences à l'introduire dans ton environnement. Et ça, c'est une manifestation opérationnelle de notre ressemblance à Dieu. Et un don que Dieu nous a fait à tous, c'est nous avons reçu la foi. Il n'y a personne qui ne peut prétendre qu'il n'a pas reçu. Déjà la foi au salut, nous l'avons reçu. Et déjà au niveau de la foi du salut, il y a des opérations miraculeuses. Voici les miracles qui accompagneront les bishops, qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les papes. Non, qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Ça veut dire la foi te qualifie à une vie de production des miracles pour que la divinité de Dieu soit signalée dans l'actualité. Tu as reçu la foi, exerce-la. Et la foi nous introduit justement dans cette expression de la divinité. On va le voir avec quelqu'un comme Moïse. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas entrer dans votre vie pour vous apporter ce que vous êtes capable de vous donner vous-même ou ce que quelqu'un d'autre est capable de vous donner? Je n'ai pas besoin de ce Dieu-là. Si Dieu vient me donner ce que j'ai déjà, qu'est-ce qu'il a apporté? Si c'est ce Dieu-là que vous cherchez, allez chercher les hommes parce qu'ils feront pour vous ce que vous cherchez, c'est ce Dieu-là. Et Dieu n'est pas prêt à aller s'humilier pour passer son temps à vous donner ce que vous êtes capable de vous offrir. La rencontre avec Dieu a toujours été marquée par une chose que Dieu fera dans votre vie que personne ne peut et n'a jamais faite dans votre vie. C'est pour ça qu'il est spécialisé à donner la vie éternelle et à nous remplir du Saint-Esprit. Qui peut te remplir du Saint-Esprit? Il faut avoir le Saint-Esprit pour le donner à quelqu'un. Et il n'y a que Dieu qui l'a. Si Dieu trouve le fils de la fille de Pharaon, qu'est-ce qu'il va lui apporter? C'est déjà un prince en Égypte. C'est pour ça que son apport particulier, sa signature en tant qu'El Shaddai qui apporte dans la vie de Moïse, c'est que Moïse n'a jamais été, il lui dit, si tu as été jusque-là le fils de la fille de Pharaon, tu avais le pouvoir en Égypte au niveau du trône des Égyptiens, moi je te fais Dieu pour Pharaon.
Ça veut dire je t'amène dans une expérience que tu n'as jamais pu faire et que personne ne va contester quand tu vas te mettre dans les opérations. Tu deviens Dieu et Aaron sera ton prophète. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un Dieu bègue, Moïse. Il a des problèmes de parler. Et il le dit même à son Dieu. Il dit, mais je n'ai pas la parole facile. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein? Ni même pendant que ton serviteur parle avec toi. Ça veut dire, tu n'as pas encore résolu les affaires de mon bégaiement et tu viens m'investir Dieu. Comment va être ce Dieu-là qui bégaye? Justement, Dieu accepte que tu restes bègue parce que si tu parles bien, les gens penseront que c'est ton art oratoire qui réalise les choses. Mais que si tu bégayes et que ce que tu as dit arrive, hein, les gens verront qu'il y a quelque chose qui se passe. Comment est-ce qu'il ne sait pas parler, mais ce qu'il déclare arrive? J'aimerais informer quelqu'un ici que ton bégaiement peut être certain, mais l'accomplissement de ce que tu vas dire peut être également certain. Ça peut bégayer dans ta bouche, mais ça ne va pas bégayer à l'accomplissement. C'est la bouche de Moïse qui bégaye, mais c'est l'accomplissement de Dieu qui ne va pas bégayer. Quelles que soient tes erreurs et tes tâtonnements, l'accomplissement est possible. Et regardez comment ce Moïse-là a avancé. Allons au troisième point, sinon je risque d'aller trop loin. Le temps commence à filer. Troisième point, l'excellence dans l'exercice des dons suscite toujours la soif et la foi dans le Dieu vivant au sein de notre environnement. Ça veut dire, lorsque vous excellez dans l'exercice des dons, vous allez susciter la soif et la foi du Dieu vivant dans votre environnement. Je parle dans un pays où vous avez besoin de ces choses. Aspirez à ces choses. Vous savez, le miracle, c'est le domaine où, lorsqu'il y a évidence qu'il y a eu miracle, même celui qui ne t'aime pas ne peut pas effacer ça. Le miracle est tellement fort. Surtout, ce que la Bible appelle, parce qu'il y a miracle et miracle extraordinaire. Hein. Quand vous entrez dans la Bible, vous allez voir qu'à un moment, Acte dit, il se faisait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. Regardez déjà, miracle, ce n'est pas naturel, mais on ajoute des miracles extraordinaires. On est ensemble. Et si j'aimerais atterrir en voulant nous amener à être de ces personnes que Dieu va utiliser par les dons de l'Esprit pour susciter la soif et la foi en lui. Écoutez, la sorcellerie opère dans le surnaturel, n'est-ce pas? Mais moi, je n'aime pas appeler Dieu surnaturel. C'est le mettre au même niveau que la sorcellerie. Pour moi, Dieu est supra-surnaturel. Ça veut dire qu'il est supérieur au surnaturel. Qu'est-ce que Dieu fait souvent? Regardez à Moïse. Lorsque Dieu l'appelle, il commence avec lui au niveau surnaturel, mais déjà à ce niveau-là, il a toute une stratégie de dépouillement de ses ennemis. Qu'est-ce que Moïse fait quand il arrive en Égypte? Il jette le bâton à terre. Qu'est-ce que le bâton devient? Un serpent.
Il avait fait déjà ça devant Dieu, n'est-ce pas, avant de le faire en Égypte. Apprenez à faire les choses avec Dieu. C'est les choses que vous faites avec Dieu que vous allez démontrer devant les hommes. Ayez une intimité avec Dieu. C'est ça qui manifeste l'aspiration au don. Qu'est-ce que les magiciens font aussi? Ils regardent Moïse et disent, oh, ça c'est le surnaturel. Nous sommes aussi là-bas. Ils jettent leurs bâtons et qu'est-ce qui se passe? Les bâtons deviennent également des serpents. Okay. Dans cette vidéo, Dr David Kateba, intitulée « Les dons et leurs impacts dans les destinées réveillées ». À travers une analyse biblique, l'orateur définit les dons spirituels comme un équipement divin essentiel permettant aux croyants de démontrer la souveraineté de Dieu sur le temps et les circonstances. Le message insiste particulièrement sur la nécessité d'un réveil spirituel marqué par une foi active et visible manifestée par la puissance de la déclaration orale. En apprenant à exercer ces dons avec excellence, les fidèles sont encouragés à transformer leur environnement et à témoigner concrètement de la puissance de Dieu dans leur vie quotidienne.